Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui non pas à Photoshop ou Illustrator mais à After Effects. After Effects, logiciel de montage vidéo et d'effets spéciaux qui va nous permettre aujourd'hui de venir animer un logo. Donc ça va vous permettre de voir les bases du logiciel, de comprendre comment ça fonctionne et de commencer à animer vos premiers éléments textuels et graphiques. Tout sera réalisé directement dans le logiciel, pas besoin de passer par un logiciel tiers, pas de plugin, on va vraiment tout faire de nous-mêmes. Ça vous permettra de comprendre les bases, et puis de toute façon, si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez m'envoyer un message dans les commentaires juste en dessous, je ferai tout ce qu'il faut pour vous aider. Ce tutoriel est tiré d'une de mes formations complètes sur 5 astuces ou 5 exercices dédiés à After Effects. N'hésitez pas à aller voir, le lien est aussi dans la description. Et si vous voulez plus de vidéos sur After, je ne sais plus quel côté c'est, mais un des deux, vous avez la playlist avec toutes les vidéos que j'ai réalisées sur le sujet. J'espère que ça vous plaira et que ça vous permettra de mieux comprendre l'outil. Dans tous les cas, moi je vous dis à tout de suite, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo. Et puis je vous invite, avant de partir, bien sûr, à vous abonner et à liker. A tout de suite. Attaquons donc notre dernier petit cas pratique, avec cette fois un logo textuel et un élément carré qui apparaîtra avec des dégradés. Ici je vais faire une nouvelle composition. Comme d'habitude, je vais rester sur du classique, on va rester sur du 10 secondes, 1920 1080 et 25 images par seconde. Je clique sur OK, j'ai mon image qui apparaît, plutôt mon plan de travail. La première chose que je vais faire, c'est venir écrire un texte. Ici, ce sera par exemple test. Je vais venir le sélectionner et l'écrire en Roboto. C'est une typographie que j'aime beaucoup, et je vais le mettre en Roboto italique. Je vais baisser un petit peu la taille, comme ceci, et on va venir le placer ici au centre de la composition. Je vais ensuite venir dans Effets, je vais taper Dégradé, donc je n'ai pas oublié les accents encore une fois, et je vais prendre Gamme des dégradés, et je vais le mettre sur mon élément. En termes de couleurs, je vais en prendre deux. On va partir dans des tons bleus qui sont assez à la mode actuellement, et pour la couleur de point de départ, je vais mettre 00FCFF, une sorte de turquoise. Et pour la couleur d'arrivée, on va mettre une couleur un peu plus foncée, on va mettre 255-193. Je clique sur OK, et je vais venir placer mes points de façon à ce que mon dégradé ici par exemple bleu soit sur la fin, et qu'au début j'ai un dégradé donc un peu plus foncé. À vous de placer les points comme vous le souhaitez, personnellement je trouve ça assez intéressant comme ceci. Une fois que cela est fait, je vais ici venir faire un CTRL D pour dupliquer mon test 2. Je vais le déplacer sur le côté, vous voyez que le dégradé est le même, et je vais venir tout simplement déjà supprimer cet effet de dégradé dans mon menu ici, effet. Je supprime l'effet, je viens dans mon outil texte, je vais me mettre en light italique et en blanc. Ce seront en fait mes deux textes, et là je vais l'appeler tuto. Donc hop, ce seront mes deux éléments que je vais travailler au cours de ce tutoriel. Je les place bien comme il faut, donc comme je veux, plus ou moins éloignés les uns des autres. Je peux les sélectionner tous les deux en appuyant sur Shift et CTRL, de façon à pouvoir les placer comme je veux. Et là, je vais me mettre au centre de la composition. Et une fois que cela est fait, nous allons pouvoir passer à la suite de ce tutoriel en venant mettre en place notre format, notre forme carrée et le dégradé qui va avec, ainsi que les différents placements de celui-ci. Venons maintenant ajouter un calque, donc en faisant un clic droit, nouveau calque de forme, et sur lequel nous allons venir faire un carré. Pour avoir un carré parfait, je vous invite à rester appuyé sur Shift. On va venir réduire un petit peu sa largeur, comme ceci, et on va venir également, en venant augmenter ou ouvrir le menu transformation, sa rotation. Alors là, je vais juste essayer d'avoir quelque chose qui me plaît, comme ceci, et je vais le déplacer à cet endroit. S'il est un petit peu grand, vous pouvez venir bien sûr le réduire, toujours en restant appuyé sur Shift pour réduire la taille. On le place où l'on veut, et je vais venir également donc ici, donc dans mon effet, sur le calque texte, ou test, je vais faire CTRL-C pour le copier, et cliquer sur calque de forme et le coller, pour avoir exactement le même. Sur cet effet, je vais venir également changer, tout simplement, ici, les points, donc, hop, je vais revenir en arrière, voilà. On peut venir les déplacer comme ceci, là vous voyez vous les voyez apparaître, on va en placer un à gauche et un
un petit peu au centre, pour avoir donc notre effet qui sera présent. Une fois que cela est fait, nous allons pouvoir attaquer la suite, qui nous permettra de venir animer le tout. On va commencer par animer dans la prochaine vidéo notre petit carré qui est ici. Passons maintenant à l'animation de ce carré et pour cette introduction. Nous avons déjà vu comment utiliser les raccords de tracé. Nous allons utiliser la même technique. Donc là, sur mon rectangle, ou carré, je vais venir faire un petit clic sur le bouton ajouter et raccorder les tracés. Le menu qui s'ouvre alors contiendra donc début, fin, décalage et les raccords s'ils sont simultanés ou individuels. Nous allons commencer ici par venir mettre notre fin à 0 et placer un premier chronomètre. J'en profite également pour placer un chronomètre sur début. Je vais venir zoomer un petit peu parce que j'aimerais que mon animation dure un peu moins de 2 secondes. Donc de cette façon, j'ai les différentes frames. Je vais avancer jusqu'à peu près 2 secondes et je vais mettre mon décalage de fin à 100%. De cette façon, l'effet se réalisera en 2 secondes. Si c'est trop lent, n'hésitez pas à venir réduire. Donc là, ça va aller un petit peu plus vite. Dans le même temps, je vais venir à peu près jusqu'à ici, placer un second point de début, donc à peu près même à 20 frames, ça peut être pas mal. Et je place mon point en cliquant ici sur le bouton image clé. Une fois que cela est fait, je vais aller un petit peu plus loin et je vais venir donc le mettre à 100%. Et ici, on va juste le mettre à 60. De cette façon, il va y avoir une transition qui va se créer où l'élément va rester plus ou moins petit au début jusqu'à s'agrandir à la fin. Donc l'effet peut être assez intéressant. Vous pouvez venir déplacer ce point, bien sûr, pour qu'il soit un petit peu plus grand et à qu'il s'adapte, bien sûr, à l'élément que vous voulez. De cette façon, vous allez avoir quelque chose qui peut créer des effets, comme vous voyez, de transition. Plus vous écarterez et plus vous placerez votre point proche et plus l'effet sera rapide. Je vais ensuite venir sélectionner tous les points, faire un clic droit et venir ici donc, en cliquant sur une image clé, faire assistant d'image clé et lissage de vitesse. Je vais sélectionner mes points ici et me mettre en mode graphique. Vous allez obtenir de cette façon donc les points de fin. Je vais cliquer sur celui-ci et je vais tirer la poignée pour avoir un lissage de vitesse différent. Ça permettra d'avoir quelque chose qui va accélérer et ralentir vers la fin. Et je vais venir faire la même chose sur les autres parties qui sont ici. Je les sélectionne et je peux donc venir régler la vitesse. De cette façon, notre effet va pouvoir aller vite puis lentement. Autre ajout que nous allons faire sur cette petite technique, ça va être ici de venir cliquer sur flou de mouvement. Donc si la colonne n'apparaît pas, faites un clic droit, colonne, et vous allez avoir ici donc options. Ça va qui va vous permettre de faire apparaître ces dites options. De plus, vérifiez bien donc, que vous avez coché le bouton qui est ici, appliquez le flou de bouger au calque dont vous avez mis l'effet, ça permettra d'avoir donc cet effet de mouvement qui apparaît. Donc voilà pour la première animation de notre carré. Nous allons maintenant nous attaquer à l'animation de notre texte ici, tuto, pour le faire apparaître tout doucement. Pour terminer, nous allons mettre en place un petit effet de transition sur le texte tuto qui est ici. Pour cela, nous allons commencer par venir faire un clic droit et créer un nouveau calque de forme. Ce calque de forme, on va le faire ici sans contour. Donc je clique sur le bouton contour et je viens le mettre en transparent. A l'inverse, je vais cliquer sur fond et je vais mettre ici une couleur unie. La couleur, hop, ici vous voyez, je vais prendre un gris et je vais le mettre en transition comme ceci sur la largeur. Je vais ensuite venir ouvrir le rectangle, je vais transformer le rectangle ici, et je vais y ajouter un oblique, pour qu'il ait à peu près la forme ici que va avoir notre élément. Je le déplace jusqu'au bout, comme ceci, et je vais ensuite venir le mettre au-dessus, au-dessous plutôt, mon calque tuto. Et je vais ici venir mettre un... Hop, autant pour moi, c'est l'inverse, voilà, tuto au-dessus. Et je vais venir donc sur tuto ici, me mettre en mode cache alpha de calque forme 2.
je clique et automatiquement, vous voyez que le calque alpha ici va disparaître. Pas d'inquiétude, on va juste venir l'ouvrir ici et d'ailleurs je dis une bêtise, on n'est même pas obligé de l'ouvrir, on va juste le laisser ici comme ceci. C'est le texte tuto que l'on va ouvrir et on va venir lui mettre une position. Donc ici, on va voir à partir de quel moment on va vouloir le faire apparaître. Pour ça, la première chose à faire, ça va être de sélectionner tuto et de le décaler sur le côté. Et là, vous voyez qu'il disparaît car il n'apparaît que dans le cache que l'on a mis en place. Donc, je le cache. Je viens ici lui mettre une position. Je vais avancer un petit peu jusqu'au moment où je veux qu'il apparaisse. Donc, on va dire par exemple ici 1 seconde. Et je vais venir le redéplacer sur le côté. De cette façon, il arrivera en transition. Alors là, je vais le déplacer un petit peu encore, de façon à ce qu'il arrive au moment, voilà, ici où l'élément va passer. Donc là, vous voyez, il passe et le texte commence à apparaître. Donc là, je vais le reculer encore un peu pour qu'il commence à apparaître à ce moment-là. Et de cette façon, alors ça peut être un peu lent, voilà, un petit peu trop lent, on va le faire un petit peu plus rapide. Donc, hop, il commence à apparaître justement ici. Donc, voilà. Donc on va le faire apparaître comme ceci. Il apparaît assez rapidement. Bien sûr, après c'est à vous d'adapter suivant ce que vous voulez. On va le sélectionner, enfin en tout cas pour les deux images clés, faire assistant d'image clé et bien sûr un lissage de vitesse comme on l'a déjà vu, pour permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus smooth, un petit peu plus doux. Un petit peu trop vite pour moi. Voilà. Une fois que cela est fait, ce qui va être intéressant et utile, ça va être également, et bien pourquoi pas, de venir mettre un fond. Donc là, mon texte est apparu comme je veux. Avant de conclure, petit oubli de ma part que je voulais mettre en place justement sur le texte tuto qui est ici, c'est une apparition en dégradé. Pour ce faire, je reviens dans le texte, ici je viens dans opacité, et je vais venir modifier tout simplement celui-ci. Donc là je vais mettre l'opacité à 0, pour que quand on commence justement, on n'ait aucune opacité, et on va ouvrir le sélecteur de plage et le avancer. Le format, ici, on va le mettre en dégradé de haut. Et on va tout simplement donc venir ajouter notre élément. Et pour ce faire, la première chose que je vais faire déjà, c'est venir mettre ici le décalage à -100. Pour avoir quelque chose qui n'apparaîtra jamais tout simplement. Je vais placer un premier petit point, donc un chronomètre. Et je vais avancer jusqu'à la toute fin de ma vidéo. Donc on va dire à peu près ici. Et je vais venir à l'inverse mettre le décalage à 100%. Et cette fois, ça va permettre donc de venir faire apparaître notre texte en dégradé. Si vous voulez qu'il apparaisse plus lentement, vous éloignez le point d'ancrage, ou plutôt l'image clé qui est à droite. Et si vous voulez qu'il commence à apparaître plus tard, c'est l'inverse. Vous venez placer l'image clé, vous le voyez, à gauche, beaucoup plus proche. Et de cette façon, nous en avons vraiment maintenant terminé avec ce tutoriel et nous pouvons passer à la conclusion. Eh bien, je vais juste venir rajouter, comme on l'avait déjà fait pour une vidéo précédente, un nouveau solide, donc qui va être ici, que je vais mettre en blanc. Je vais le mettre tout en dessous. Et donc déjà, ça va me permettre de voir le rendu sur un fond blanc. Et surtout, eh bien, je vais pouvoir venir y ajouter un dégradé, toujours dans les effets. Je vais prendre mon gamme de couleurs, le mettre sur mon fond. Je vais le mettre en radial. Je vais venir le centrer, parce que je trouve que c'est mieux quand c'est centré. Je l'agrandis. Et en termes de couleurs, je vais prendre par exemple des choses qui sont un petit peu plus à la mode. Je sais qu'on aime beaucoup maintenant les tons qui inspirent et qui rappellent un petit peu les années 80-90. Donc on peut venir récupérer des choses un petit peu ici dans les tons bleutés. Et on peut également, au besoin, venir baisser l'opacité par la suite pour pouvoir avoir quelque chose qui soit un petit peu plus léger. Donc là on peut jouer alors un petit peu, alors que je retrouve l'élément, avec perte de l'original. Ici je suis pas forcément ultra fan. On peut essayer de permuter les couleurs pour voir. Pas forcément adéquate. Hop, on va venir peut-être rester dans le violet. Peut-être assombrir un petit peu plus justement notre violet. Comme ceci. Et de cette façon, nous avons donc notre texte tuto qui apparaît tout simplement.